Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Regan Moulopoui. Soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi parole. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de hommes de Dieu qui est derrière nos caméras. Je profite de l'occasion de saluer l'homme de Dieu, Kaniel Kadima 10 000 carats. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un homme bien, l'homme Dan Banza. Dan Banza, il est derrière le mixeur en train de nous donner un bon son, accompagné de l'homme de Dieu derrière nos lumières, Franck Fandin. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, j'ai dit merci aussi à la servante de l'Éternel de Borangama. Merci beaucoup à Finé, Jacob, l'équipe Cache-toi Gospel. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre un temps de prière avec Kadi Kadima. Dieu. Vous avez besoin de nous suivre, nous sommes au numéro 097 950 76 16. Publicité. Merci beaucoup Kadi Kadima derrière la régie. Nous te disons merci l'homme de Dieu et nous allons recevoir un homme bien. Il est habitué dans cette émission Cache-toi parole. Lui c'est le prophète Dieu merci Eradi. Bonjour. Shalom homme de Dieu. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Grande est ma joie de vous recevoir encore dans l'émission Cache-toi. Moi de même. Vous êtes une bénédiction de beaucoup de gens ici à Lubumbashi. Vous êtes tellement suivis à Lubumbashi. Je reçois beaucoup de messages, pas juste à Lubumbashi, partout dans le monde. Et nous vous disons merci et sincèrement félicitations. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Nous allons partager la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, prophète Dieu merci Eradi. Aujourd'hui nous allons parler sur quoi? Nous avons un thème complexe mais profond. Un thème complexe mais profond. Qui demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. C'est quoi notre thème? Le quatrième fils de Noé. Oh. Mais nous on sait que Noé a 3 fils. Oui. D'où vient le 4e fils, prophète? C'est après que tout le monde va comprendre qu'il y avait un 4e fils de Noé. Et ça va nous permettre, premièrement, d'abord je dis merci à Dieu pour sa grâce. Ok. Encore une fois, je dis merci à la coordination Cache-toi. Ok. Chaque fois, vous ne cessez de nous inviter. C'est une marque de confiance. Nous disons aussi merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout dans le monde, qui ne cessent de nous accompagner par de prières, qui ne cessent de nous accompagner par de commentaires. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons la parole de Dieu pour comprendre la pensée que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes dans le livre de Genèse 6, son 8e verset. Genèse 6, 8e verset. Papa Rigen, vous pouvez lire pour nous ou bien que je le fasse moi-même pour gagner le temps? Vous avez trouvé 6, son 8e, son 9e, prenons 9e verset. Genèse 6, 9e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ok. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Josaphat. On se limite par là. Merci. Genèse 7. Genèse chapitre 7, 40e verset. Son premier verset. Genèse 7, premier verset. L'Éternel dit à Noé. L'Éternel dit à Noé. Entra dans l'arche. Toi et toute ta famille. Car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Moulopoué, je sens que ça chauffe déjà dans le monde spirituel. Ok. Parce que tout commence d'abord par une histoire d'un homme appelé Noé. Okay. Noé qui signifie consolation. Consolation. Cet homme Noé n'était pas plus saint que tout le monde, mais il a reçu la grâce aux yeux de l'Éternel, comme nous venons de le lire. Cet homme de Noé, il était père de famille, il avait une femme et il avait 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Ça c'est littéralement. Ok. Parce que notre thème, nous parlons du 4e fils de Noé. Ok.
Ok. Mais le quatrième fils de Noé, nous n'allons pas le découvrir littéralement, mais nous allons le découvrir par la révélation. Ok. Je ne cesse de répéter sur 1 Corinthiens 14, son 5e verset, vous descendez. L'apôtre Paul nous dit: de quelle utilité, frère, vous serais-je si je venais à vous en vous parlant seulement en langue, mais si je ne vous parle pas par la connaissance, par la doctrine, par la prophétie ou par la révélation. En d'autres termes, nous allons découvrir le fils, le quatrième fils de Noé par la révélation. Par la révélation. Le livre des Proverbes nous dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. J'aime quelque chose que Jésus dit à Pierre. Il dit à Pierre, qu'est-ce que les gens, il dit d'abord à tous les apôtres, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tel dit ceci, tel dit cela, l'autre dit cela. Et puis enfin Jésus dit, toi Pierre, vous dites qui suis-je? Pierre regarde Jésus, il dit, vous êtes le Christ, le Fils du Très-Haut. Jésus est tiqué, il regarde Pierre, il dit, ce n'est pas la chair ni les sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé ces choses. C'est pourquoi Pierre, ça va créer quelque chose. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux pierres. Il y a la première pierre et la deuxième pierre. La première pierre, c'est pourquoi Pierre, sur cette pierre. La première pierre, c'est Simon. C'est Pétro. Mais la deuxième pierre, c'est le rocher. Jésus voulait lui dire que sur cette pierre qui est la révélation, parce qu'il dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé. C'est pourquoi Pierre, il appelle Simon, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la deuxième pierre? C'est la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Alors les peuples qui n'ont pas la révélation, ils ont pris une église et ils ont bâti sur les ossements de l'évêque Pierre. Et ils ont dit que l'église est bâtie sur les ossements. Ça c'est une parenthèse que je ferme. Je suis en train de flasher. Pour dire aux enfants de Dieu que l'église est bâtie sur la révélation. Car la révélation fait partie des 4 langages de la Bible. Le quatrième fils de Noé, nous allons le découvrir par la révélation. Écoutez, c'est tellement fort. La Bible me dit que l'Éternel s'est révélé à Noé. Quand Dieu se révèle à Noé, il dit à Noé par rapport aux événements qui vont arriver. Il y aura des liges, patati patata. Il faut que tes enfants, ainsi que le peuple qui écoutera ta voix, entrent dans l'arche. Cette arche-là, Noé, tu vas construire cette arche. L'Éternel a expliqué les mouvements de la construction de l'arche. Et il a dit que l'arche sera votre lieu où vous serez abrités pendant le moment du déluge. J'ai béni l'Éternel parce que l'arche était dans Noé. Quand Dieu révèle à Noé sur la construction de l'arche, l'arche n'était pas physique. L'arche était à l'intérieur de Noé, sous forme d'une vision. Je sens que ça va chauffer. L'arche était dans Noé, mais sous forme d'une vision. Commencez déjà à partager. C'est tellement fort. Sous forme d'une vision. À l'intérieur de Noé. Par exemple, si tu as un projet de construire une maison, ta maison est d'abord en toi, sous forme d'une vision. Tu as un projet de faire quelque chose de grand. Ça commence d'abord par être en toi sous forme d'une vision. Et c'est par là que je comprends que quand Noé marchait, il marchait avec la vision de l'arche à l'intérieur de lui. Dans d'autres termes, l'arche était dans Noé. Si Noé pouvait tomber, il pouvait tomber avec l'arche. S'il se réveille, il se réveille avec l'arche. S'il court, l'arche est en lui. Malgré la taille de l'arche, mais l'arche était simplifiée dans Noé, mais sous forme d'une vision. Mais je bénis l'Éternel pour une chose, parce que Noé devait maintenant faire sortir l'arche en lui, et il a matérialisé l'arche. Ce qui est étonnant, c'est de voir maintenant le Noé qui transportait l'arche. Il est obligé d'entrer dans l'arche. Non seulement lui, il est obligé d'entrer avec Sem, il est obligé d'entrer avec Jab, il est obligé d'entrer avec Japheth. Et quand on ferme la porte de l'arche, c'est tellement profond, c'est-à-dire l'arche englobe le toit en lui. Si tu veux voir Sem, ouvre seulement l'arche et Sem sortira.
Si tu fais voir Cham, ouvre seulement l'arche, Cham sortira. Ok. Si tu fais voir Japheth, ouvre seulement l'arche et Japheth sortira. En d'autres termes, l'arche est devenue le tombeau des 3 fils de Noé. Oh. Si tu fais voir les 3 fils de Noé, il faut seulement ouvrir la porte de l'arche et tu verras les 3 fils de Noé. Moulopé, j'arrive. I'm coming. Je suis en train d'arriver. Come. C'est tellement profond. Yes. C'est-à-dire l'arche était dans Noé sous forme d'une vision. Ok. Écoutez, je vais aider quelqu'un. Vous savez, la force d'une personne, ce n'est pas son âge. Ok. La force d'une personne, ce n'est pas sa taille. Ok. La force d'une personne, ce n'est pas son français ou son anglais. Ok. Mais la force d'une personne, c'est sa vision. Wow. Parle-moi de ta vision, je te dirai qui tu es. Ok. Quelqu'un ne m'a pas compris. Wow. Or, en ce qui concerne la vision a 2 saisons. Ok. La première saison de la vision, c'est la saison où l'homme transporte sa vision. Wow. Et la deuxième saison de la vision, c'est la saison où maintenant la vision La te vision transporte. te transporte. Il est là, il veut entrer. Il peut entrer. Je peux l'appeler rapidement. Rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ, il me dit, je suis là, je suis omniprésent. Yes. Je viens témoigner ce que tu es en train de dire. Yes. Jésus me dit que la vision, c'est comme moi, Jésus dans le chemin de la croix. Ok. Quand j'étais dans le chemin de la croix, j'ai transporté la croix. La croix. Mais quand je suis arrivé au sommet de la croix, c'est maintenant la croix qui devait me transporter. C'est-à-dire, il y a un temps où l'homme transporte sa vision. Et il y a un autre temps où la vision commence à transporter l'homme. Je lève ma main et je prophétise. Yes. Sur tout celui qui me suit en direct et en présentiel. Yes. Que l'Éternel te fasse entrer dans une saison où ta vision te transporte. Amen. Tu as souffert pendant longtemps avec cette vision. Tu as traversé des moments difficiles à cause de cette vision. Yes. Je lève ma main, je déclare. Yes. In the name of Jesus. Amen. À tout celui qui tape Amen. Amen. Et Rakaturias Mahadega. Je Je décrète et déclare. Yes. Que cette vision te transporte aussi. Yes. In the name of Jesus. Yes. Partagez, j'arrive. Partagez. Avance. Ce message va aider beaucoup de gens. Avance. Je suis encore dans l'introduction. Avance. L'avion est en train de faire un taxi. Avance. Nous voulons maintenant décoller. Avance. C'est-à-dire, nous, le point, la vision de l'arche était dans Dans Noé. Noé. Sem était dans qui? Dans l'arche. Dans Noé. Ok. Avant la naissance. Avant la naissance, oui, oui. Ok. Cham était dans qui? Dans Noé. Avant la naissance. Avant la naissance. Japheth était dans qui? Dans Noé. Avant la Avant naissance. la naissance. L'arche aussi était dans qui? Dans Noé. Avant la naissance. Avant la naissance. C'est-à-dire que l'arche devient un 4e fils de Noé. Ok. Non, j'arrive. Vous allez très bien me comprendre. Vous allez très bien me comprendre. Non. Ton fils Johan, avant de naître, il était dans qui? Il était Dans toi. moi. Dans moi. Avant de sortir, il était en toi. À moi. N'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, l'arche aussi était dans Noé, mais sous forme d'une J'ai vision. une vision. Aïe. Mais quand le géniteur de sa vision a enfanté sa vision. Sa vision. Parce que la vision, c'est comme la grossesse de Marie. Hein? Ok. Oui, un homme qui a la vision, il faut beaucoup le respecter. Il faut beaucoup les respecter. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Très dangereux. Oui. Il peut dormir charpentier, mais quand la vision naîtra, il devient un homme de minerai. Parce que quand Marie et Joseph avaient la grossesse de Jésus, c'était des simples charpentiers. Ok. Mais après la naissance de Jésus, les mages ont vu l'étoile. Aïe, Et aïe, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont amené le minerai. Le hein. minerai. C'est-à-dire quand la vision quitte les porteurs de la vision, la vision a la capacité d'enrichir les porteurs de la vision. My God. Quelqu'un ne m'a pas compris. Avance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Avance. Je vais insister un peu sur la vision. Ok. Écoutez, parlez-moi de ta vision, je te dirai quelle est ta possession. Yes. Moulopo, tu ne peux jamais posséder au-delà de ce que tu as vu. Yes. Il est là, il veut entrer. Il peut entrer. Il peut entrer. Il peut J'appelle Abraham. Abraham vient. Abraham me dira dans Genèse, Dieu lui a placé avec l'autre, il a dit regardez, que chacun regarde. Que chacun regarde. Là où vos yeux vont se limiter, c'est ça la portion de terre que je vais vous donner. Yes. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais te donner au-delà de ta vision. Ok. Si tu as une vision d'une petite maison de 2 chambres, Dieu ne te donnera pas le villa. Ok. Il te donnera selon la taille de ta vision. Ta vision. Non, j'appelle la deuxième personne. Entre. Je l'appelle, il me dit, moi je m'appelle Jacob. Jacob, tu es où? Tu peux entrer. Jacob, là-bas, lui donne un examen. Ok. Il lui dit que les brebis qui seront achetées, Ok. come on,
et rayés seront à toi. À toi. Laban savait que très bien, il n'est pas facile d'avoir de brebis tachetées et rayées. Ok. Mais il y a un grand mystère. Ok. Jacob a compris le mystère de la vision. Ok. Quand il a compris le mystère de la vision, il a pris de feuilles, il a coupé, il l'a mis dans l'abreuvoir. Ok. Il a invité les animaux à boire. Ok. Moulopo, tu seras tellement béni. Je suis béni. Lorsque les animaux étaient en train de boire, les choses qui étaient rayées dans l'eau et agitées à l'intérieur, la vision des animaux frappait dans l'abreuvoir et ça reproduisait selon ce que les animaux ont vu. Tu ne peux jamais reproduire au-delà de ta vision. Yes. Parle-moi de ta vision, je te dirai qui tu es. Yes. J'ai vu les hommes forts échouer, mais les hommes de vision réussir. J'ai vu les hommes riches échouer, mais les visionnaires impactés. Yes. Tout commence dans la vision. Quand j'ai dit j'ai vu les hommes forts échouer, mais un homme de vision l'a amené à sa réussite. Je suis en train de voir quelqu'un derrière. Est-ce que je peux l'appeler? Il peut entrer. La personne que j'appelle, il s'appelle Samson. Samson vient. Samson était un homme fort. On l'a coupé les cheveux. Les ennemis de Samson savaient que le problème ce n'est pas seulement les cheveux, il faut aussi trouver les yeux. Parce que la force d'une personne c'est sa vision. Samson a perdu la vision. Après un temps, les cheveux ont commencé encore à pousser. Mais les yeux n'ont pas poussé. C'est pourquoi Samson, malgré sa force, malgré qu'il a prié, il a dit Seigneur, si tu peux me faire grâce, donne-moi la force d'en finir avec ces Philistins. C'est-à-dire Samson avait récupéré sa force, mais il n'a pas récupéré sa vision. Maintenant, pour aller toucher les deux poteaux, les grands Samson étaient obligés de s'associer à un jeune homme qui n'est pas connu. Un jeune homme qui n'est pas de son âge. Un jeune homme qui n'est pas de sa taille. Un jeune homme qui n'a pas un background. Mais qui est capable de voir là où Samson ne peut pas voir. La force de la vision. On ne s'attache pas à une personne parce qu'il a l'argent. Attache à une personne parce qu'il peut voir. Là où toi tu ne peux pas voir. Je parle à nos jeunes sœurs. Même en ce qui concerne l'amour. Si tu laisses un homme de la vision, ma sœur, pour un homme qui a la télévision, tu suivras l'homme de la vision dans la télévision de ton mari. Come on. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète encore une fois. Si tu laisses l'homme de la vision, à cause d'un homme qui a la télévision, tu regarderas l'homme de la vision dans la télévision de ton mari. On ne s'attache pas à une personne parce qu'il a l'argent. Mais on s'attache à une personne parce qu'il a la vision. Amen. Joseph a dominé ce frère, c'est à cause de ces deux visions nocturnes. La vision, c'est un grand mystère. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler que j'arrive rapidement? Appelle-moi, je dois arriver. Oh, prophète, c'est tellement fort. C'est-à-dire, Noé a construit l'arche. L'arche qui était dans Noé. Maintenant, Noé était obligé d'inviter ses trois fils. Je ne parlais pas de ses femmes, je ne parlais pas des animaux. Mais et les hommes et les animaux, ils étaient obligés d'entrer dans l'arche. Je bénis l'Éternel pour une chose. Sem est né avant l'arche. Cham est né avant l'arche. Japheth est né avant l'arche. L'arche est venue à quatrième position. Mais je bénis l'Éternel pour une chose. L'arche est venue en retard, mais l'arche a pris la destinée de toute une famille en sécurité. Je lève ma main et je déclare. Laisse que les gens te précèdent dans tel ou tel autre domaine. Toi, tu es l'arche de ta famille. Peut-être tu es venu en retard, mais tu te tiendras la destinée de toute ta famille. Tu te tiendras la destinée de toute une société. Tu te tiendras la destinée de tout un pays. Laisse à ce que les gens te précèdent dans le business. Laisse à ce que les gens te précèdent dans la politique. Mais quand l'Éternel finira de te concevoir, tous ces gens qui t'ont précédé seront obligés de s'abriter sous ton autorité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Cham est entré dans l'arche. Japheth est entré dans l'arche. Sem est entré dans l'arche. Donc les trois fils de Noé se sont retrouvés dans l'arche. Si tu veux voir Sam, ouvre l'arche. Si tu veux voir Shem, ouvre l'arche. Si tu veux voir Japheth, ouvre l'arche. Quelqu'un ne m'a pas compris. Même Noé lui-même, il était dans l'arche.
Or, l'arche que je te parle comme les 4 fils de Noé, Ok. ce n'est pas l'arche physique. Ok. C'est Ok. l'arche spirituelle. Ok. Parce que le véritable Noé, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ok. Ce n'est que Dieu qui est la consolation. Ok. Parce que Noé veut dire consolation. Ok. Un homme ne peut pas te consoler. Yes. Ton mari ne peut pas te consoler. Yes. Ta femme ne peut pas te consoler. Yes. Dieu lui-même aussi, il avait 3 fils. Les 3 fils de Dieu, Uh-huh. c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Hey. Mais la loi, les psaumes et les prophètes n'a pas sauvé l'humanité. Ok. Il a fallu les 4e fils de Dieu. My Lui God. qui était dans la pensée de Dieu. Yes. Un homme dit qu'il était. Oh, la My zaprakatouche Kalushka. cet homme de l'arche de Ok. Dieu, qui est l'image de notre Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a quitté la pensée de My Dieu. God. Dieu l'a fabriqué. Ok. J'appelle un témoin. Il peut venir. Quelqu'un va me poser la question, où est-ce que Dieu l'a fabriqué? fabriqué, oui. Hébreux 10, son Uh-huh. 5e verset. Ok. La Bible dit, Ok. il n'a voulu ni offrande ni Ok. sacrifice, Ok. mais il s'est fabriqué Fabriqué. un corps de gloire. Ok. C'est-à-dire Jésus était la fabrication de Noé. Ok. Mais ce qui bénit mon cœur Ok. est la loi, Ok. et les psaumes, Ok. et les prophètes. C'est accompli en Jésus. Yes. Et Dieu lui-même était obligé d'entrer en Jésus. Ok. C'est pourquoi Jésus, comme l'arche, Ok. lui-même il dit, j'étais dans le Père. Merci. Maintenant le Père est en moi. Aïe. C'est-à-dire Christ, c'est lui le 4e fils de Noé. Ok. Je vais te prouver quelque chose. Merci. Quand tout le monde entrait dans la profondeur des eaux, ce n'est que l'arche qui planait au-dessus des eaux. Ok. C'est tellement fort. C'est fort. De même, quand Jésus aussi a vu les eaux, Ok. comme il est le 4e fils de Noé, Ok. comme il est l'arche par excellence, Ok. lui aussi il a marché au-dessus My des eaux. God. Je finis par ici. Ok. Lorsque l'arche a été frappée par les déluges de 40 jours, Ok. la Bible dit que l'arche était obligée de monter au sommet. Monter au sommet. Quand l'arche est arrivée au sommet de la montagne d'Ararat, le père Noé était obligé de sortir. Ok. Il a quitté l'arche. Ok. Je pense que l'arche est restée seule. Oh. L'arche devait dire à Noé, mon père, mon père. pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. On a fait 40 jours de pluie ensemble. Yeah, Mais quand j'arrive au sommet de la montagne, tu m'abandonnes. Jésus aussi dira la même chose. Oh mon père, on a fait 3 ans du ministère ensemble. Maintenant quand j'arrive au sommet de la croix de Golgotha, tu m'as abandonné. Ok. Christ, c'est lui le 4e fils de Noé. C'est lui l'arche par excellence. Ok. C'est lui l'arche. Tu me par permets excellence. Bon, je Ajoute, laisse. Je laisse. prophète. Non, Non, je non, laisse. ajoute. C'est comme si je mon... suis en train Non, de faire. c'est Je comme si vois mon temps quelqu'un. est fini. Non, non, je vois quelqu'un qui m'écrit un message. Il me dit, prophète, avance. Il est là, depuis l'Afrique du Sud. Le temps est fini. Non, non, il me dit, prophète, Ça, avance. c'est Depuis tout- l'Afrique du Sud. C'est hein. tout un livre Ah. que les gens nous aident à partager. Ok. Parce que je sens que le ciel est ouvert. Ok, vous avez 3 minutes, prophète. Est-ce que je peux aller au-delà? Allez-y. Il y a des gens qui nous disent, oh, quelle est l'importance de toutes ces révélations? Oh. L'important c'est que nous te montrons que Jésus a existé avant de naître. Oui, il a existé dans l'ombre. C'est élevé Jésus. Quand nous montrons Jésus dans l'ombre par la révélation, c'est une forme de l'adorer, de l'élever. C'est pourquoi il dit aux Juifs, votre père Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Ok. Les Juifs disent, mais toi tu n'as même pas 50 ans. 50 ans. Où est-ce que Abraham a ta vie toi? Jésus répondra que non, car avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est pourquoi nous devons vous faire montrer Jésus qu'il a existé depuis l'ancienne alliance. Mais il était dans l'ombre, sous l'ombre. Nous venons de parler de Christ et notre veau d'or. Sous l'ombre. Ce que je vais dire, ça va te choquer. Hein? Non, prophète, parle. Tout l'Ancien Testament parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, ça c'est vrai. Parce que l'apôtre Paul dit que même si un ange du ciel vous apportait un autre évangile, à part celui de Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc on peut révéler n'importe comment, mais que la finalité, que Christ soit élevé et qu'il soit au centre de toutes choses. Alors il y a ceux-là qui n'ont pas eu cette grâce. Ok. Alors ils tournent maintenant les armes. Pourquoi vous révélez? Pourquoi vous Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alors que Christ lui-même dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la Bible nous dit encore dans Proverbe qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frère. Je vais te montrer une autre réalité. Ok. Christ a existé Ok. dans tous ces temps-là.
Ok. Dans David, on voit Christ. Ok. Dans Jérémie, on voit On voit Christ. Christ. Dans chaque chose, on voit On voit Christ. Christ. Il est là, je vais l'appeler. Viens. J'appelle Merci. Simon Pierre. Simon Pierre. Et là, il je est finis déjà. Merci. Qu'est-ce que Simon Pierre vient faire ici? Il vient témoigner ce qui s'est passé. Ok. Jésus, un jour, il rassemble les apôtres. Ok. Il voulait savoir ce que les gens disent de lui. Ok. Ils ont commencé à dire, les uns disent que tu es Élie. Tu es Élie. C'est très fort. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus n'a pas nié. Ok. Mais Jésus a changé de forme et de question. Maintenant, vous, qu'en dites-vous? Qui suis-je? Ok. C'est alors que Pierre dira que tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. En d'autres termes, Jésus a accepté qu'il est Élie. Jésus a accepté qu'il est Jérémie. Ok. Jésus a accepté qu'il est l'un des prophètes. Ok. Jésus a accepté qu'il est Jean-Baptiste. Ok. Parce que c'est Jésus qui est le tombeau de tous les Tous prophètes. les prophètes. Si tu veux voir Jean-Baptiste, ouvre Jésus, tu le verras. Si tu veux voir Élie, ouvre Jésus, tu le verras. Si tu veux voir Jérémie, ouvre Jésus, tu le verras. Si tu veux voir Moïse, ouvre Jésus, tu le verras. Quelqu'un me dira comment Élie, il est Jésus. Élie, c'est l'un des prophètes qui est monté au ciel. De même, Jésus, après la résurrection, les jours de l'ascension, il est monté au ciel. Il devient Élie par cet parallélisme. Quelqu'un me dira, prophète, quand est-ce que Jésus est devenu Jean-Baptiste? Parce que Jésus est l'agneau immolé. Jean-Baptiste est le seul prophète qui a été égorgé. Donc Jésus est Jean-Baptiste parce que Jésus est l'agneau immolé. Quelqu'un me dira, comment Jésus, c'est tellement fort, il est Jérémie. Parce que Jérémie, c'est le seul prophète qui a été enterré vivant. De même, Jésus à la croix, il n'était pas mort. Comment quelqu'un qui est mort, il est descendu en enfer, il commence à évangéliser. C'est-à-dire il a été enterré vivant. Il est Jérémie dans cette dimension. Il est l'un des prophètes. Ça, il faut acheter les livres. Christ est le tombeau de tous les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est le prophète Rigen Moulopoé. Merci beaucoup, Akadi Kadima. Vous avez besoin du prophète. Le numéro de téléphone est au bas de l'écran. 81. Bon, pour ceux-là qui sont à l'étranger, plus de 143 81 920 65 50. Nous vous disons merci. Laisse-moi vous dire une chose. Malgré que la promesse pédirée, ça finira toujours par s'accomplir. Ça veut dire gardez toujours votre foi. L'Éternel agira un jour. Que le bon Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.